Vous avez probablement entendu des centaines de fois qu'il faut bouger plus ou faire de l'exercice régulièrement. Mais personne ne prend vraiment le temps d'expliquer ce que cela signifie réellement lorsque vous avez 60, 70, voire 80 ans. Soyons honnêtes, à ce stade de la vie, les choses sont différentes. Votre corps réagit différemment. Peut-être que votre énergie n'est plus ce qu'elle était, que vous ressentez des raideurs dans les articulations, des problèmes d'équilibre. Ou que votre tension artérielle, qui ne vous préoccupait pas auparavant, commence à vous inquiéter. Vous avez vu la liste de médicaments s'allonger, vous avez entendu les avertissements. Et au fond de vous, vous vous êtes probablement demandé « Que puis-je faire d'autre pour protéger mon cœur et garder mon corps stable sans me faire mal ou en faire trop ?» Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, vous n'avez pas besoin de courir, et vous n'avez certainement pas besoin de suivre des routines d'exercice conçues pour des jeunes de 25 ans. Ce dont vous avez besoin, c'est de quelque chose de doux, de simple et adapté à votre âge, quelque chose qui renforce votre cœur, réduit votre tension artérielle et vous aide à retrouver confiance en votre corps. Oui, c'est possible. Il existe des mouvements spécifiques que les médecins recommandent pour les personnes plus âgées. Non pas pour vous faire transpirer, mais pour améliorer votre cœur, vos articulations, votre respiration et même votre sommeil. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 5 exercices simples que des personnes comme vous utilisent chaque jour, directement depuis leur salon, pour rester fortes, stables et indépendantes. Ce ne sont pas des mouvements spectaculaires, mais ils sont efficaces. Ils ont aidé des milliers de personnes âgées à retrouver leur équilibre, à réduire leur tension artérielle, et même à diminuer leurs médicaments au fil du temps. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez votre ville ou votre région dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où notre communauté s'étend. Astérisque exercice numéro 1. La marche rapide. Astérisque soyons clairs, marcher n'est pas seulement mieux que rien. C'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour protéger votre cœur, surtout après 60 ans. Et non, je ne parle pas de longues randonnées ou de marches rapides comme dans les publicités de fitness. Je parle d'une marche soutenue, régulière, celle qui fait battre votre cœur un peu plus vite. Mais sans vous essouffler. C'est le point idéal. Des études montrent que marcher ainsi pendant seulement 30 minutes par jour peut réduire votre tension artérielle systolique jusqu'à 10 points sur le long terme. Ce n'est pas négligeable. C'est la différence entre être à risque d'une crise cardiaque et être dans une zone beaucoup plus sûre. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire, pas de pilule, pas d'ordonnance, juste du mouvement. Un mouvement régulier et doux. Je sais ce que vous pensez peut-être, mais j'ai mal au genou. Ou c'est difficile de commencer quand je me sens déjà fatigué. Vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes de plus de 70 ans que j'ai rencontrées et qui ont recommencé à marcher disaient que c'était difficile au début. Mais celles qui ont persévéré ont remarqué que leurs jambes semblaient moins lourdes, qu'elles dormaient mieux, que leur esprit était plus clair. Et que les chiffres lors des visites médicales s'amélioraient. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas assez, le stress. En vieillissant, notre corps ne récupère plus du stress comme avant. Et le stress impose une charge silencieuse sur le cœur. Marcher, surtout à l'extérieur, dans l'air frais ou dans un quartier calme, aide à réduire cette tension mentale. Cela donne une pause à votre cerveau. Et si vous marchez avec quelqu'un, un ami, un conjoint, ou même un animal de compagnie, cela ajoute quelque chose d'encore plus précieux, du lien social. La solitude est réelle, et elle affecte votre cœur autant que votre corps. Marcher vous offre une échappatoire, un pas à la fois. Vous n'avez pas besoin de chaussures sophistiquées ni d'un tracker de fitness, pas besoin de parcourir 5 km par jour. Il vous suffit d'une paire de chaussures confortables et de la volonté de marcher autour de votre maison, dans votre rue, ou même dans un couloir calme si c'est tout ce que vous avez. Ce qui compte, ce n'est pas la distance, mais le fait de le faire tous les jours. Je me souviens d'un message d'un homme nommé Harold, 78 ans, du Minnesota. Il a commencé à marcher tous les jours après le petit déjeuner. Au début, ses jambes lui faisaient mal, il ne pensait pas que ça aiderait. Mais après 2 semaines, il a remarqué qu'il pouvait rester debout plus longtemps sans se sentir fatigué. Et lors de son prochain rendez-vous médical, son médecin lui a dit que sa tension artérielle avait baissé. C'est la puissance de la régularité, la puissance de votre décision de prendre les choses en main. Alors, si vous êtes resté assis trop longtemps ou si vous avez eu peur de bouger, commencez par marcher. Votre corps veut encore travailler avec vous, il suffit de lui en donner une raison. Et croyez-moi, votre cœur vous en remerciera. Astérisque exercice numéro 2. Les squats sur chaise. Astérisque, je sais, le mot « squat » peut sembler intimidant. Peut-être pensez-vous aux salles de sport ou au levage de poids lourds. Mais les squats sur chaise, ce n'est pas ça.
Il ne s'agit pas de développer des muscles imposants ou de faire quelque chose d'extrême. Il s'agit d'un des mouvements les plus importants pour votre cœur, votre équilibre et votre confiance. Simplement se lever et s'asseoir sur une chaise avec contrôle. Ce mouvement, se lever d'une chaise, peut sembler anodin, mais il réveille les plus gros muscles de votre corps. Vos cuisses et vos fessiers. Et voici la clé. Ces muscles agissent comme un second cœur. Ils aident à pomper le sang vers le haut, vers votre poitrine. Ce qui signifie que votre cœur n'a pas à travailler aussi fort. C'est comme donner un petit coup de pouce à votre cœur. Et quand votre cœur fonctionne plus efficacement, votre tension artérielle diminue naturellement. En vieillissant, surtout après 70 ans, la circulation devient une préoccupation plus importante. Beaucoup de gens commencent à ressentir une lourdeur dans les jambes, des gonflements, voire des engourdissements à cause d'une position assise prolongée. Les squats sur chaise combattent cela en faisant circuler le sang et en gardant vos muscles actifs. Cela a des effets en cascade, non seulement pour le cœur, mais aussi pour votre glycémie, la force de vos articulations et même votre confiance à vous déplacer en toute sécurité. On ne parle pas assez de la peur silencieuse que beaucoup de personnes âgées ressentent. La peur de tomber. Ou pire, la peur de ne pas pouvoir se relever. Cette peur pousse les gens à moins bouger, et c'est là que le corps commence à s'affaiblir. Mais chaque fois que vous vous levez d'une chaise sans utiliser vos bras pour vous aider, vous dites à votre cerveau et à votre corps « Je peux encore le faire ». Cette croyance, cette confiance, vaut plus que n'importe quel médicament. Même commencer peut y faire une différence. Je me souviens d'un message de Martha, 82 ans, de l'Oregon. Elle a commencé avec seulement 5 squats sur chaise par jour. Ses genoux craquaient, elle se sentait incertaine, elle devait même utiliser ses bras pour se soutenir. Mais elle n'a pas abandonné. Après 3 semaines, elle faisait 10 squats sur chaise sans utiliser ses mains. Son médecin lui a dit que son rythme cardiaque au repos s'était amélioré, et elle se sentait plus stable en marchant, moins effrayée de perdre l'équilibre. C'est du vrai progrès. Et n'oublions pas, cet exercice ne nécessite aucun équipement, pas de poids, pas de tapis, rien de compliqué. Juste une chaise stable et votre propre corps. Voici comment faire. Asseyez-vous droit au bord de votre chaise, les pieds à plat sur le sol. Croisez vos bras devant vous ou tendez-les droits devant. Poussez sur vos talons et levez-vous lentement jusqu'à être debout. Faites une pause en haut, puis rasseyez-vous lentement avec contrôle. Ne vous laissez pas tomber. C'est le contrôle qui développe la force. Commencez avec 5 répétitions, même 3 si c'est là où vous en êtes. Ce qui compte, c'est de le faire tous les jours. Au fil du temps, vous sentirez vos jambes devenir plus fortes, vous vous sentirez plus stable, et peut-être plus important encore, vous arrêterez de vous inquiéter de ne pas pouvoir vous lever. Car vous saurez que vous le pouvez. Astérisque exercice numéro 3. Les pompes murales. Astérisque, ne vous laissez pas effrayer par le mot « pompe ». Ce ne sont pas les pompes au sol que vous voyez en cours de gym. Les pompes murales sont une version douce, adaptée aux articulations. Conçues spécialement pour ceux qui veulent renforcer leur corps et améliorer leur circulation sans se faire mal aux épaules, aux poignets ou au dos. Vous vous demandez peut-être ce que vos bras et votre poitrine ont à voir avec la santé cardiaque. En réalité, beaucoup. Quand vous utilisez les muscles de votre poitrine, de vos épaules et du haut du dos, vous aidez votre corps à faire circuler le sang plus efficacement. Cela améliore la circulation et aide votre cœur à pomper le sang avec moins de résistance. C'est comme huiler la machine. Plus tout fonctionne en douceur, moins la pression s'accumule. Les pompes murales sont aussi excellentes pour ce qu'on appelle l'élasticité vasculaire. Un terme savant pour désigner la flexibilité de vos vaisseaux sanguins. Quand vos vaisseaux sont flexibles, ils peuvent gérer les changements de tension artérielle plus facilement. C'est important, car en vieillissant, ces vaisseaux ont tendance à se rigidifier. Des artères rigides signifient une tension artérielle plus élevée, ce qui met votre cœur sous stress. Les pompes murales inversent doucement ce processus au fil du temps. Et il y a autre chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Une bonne posture et une respiration profonde jouent un grand rôle dans la santé cardiaque, et les pompes murales aident dans ces 2 domaines. Quand vous vous tenez droit et poussez contre un mur, votre poitrine s'ouvre naturellement, ce qui permet à vos poumons de s'étendre plus pleinement. Vous respirez plus profondément, absorbez plus d'oxygène, et vous vous sentez plus alerte. C'est une petite chose, mais avec le temps, cela fait une différence. Et n'oublions pas le côté émotionnel. Beaucoup de personnes âgées, surtout après une opération ou une alerte santé, commencent à sentir que leur corps se réduit ou s'affaiblit. Mais quand vous pouvez vous tenir droit, pousser contre un mur, et sentir votre corps répondre, même un peu, cela vous rappelle. J'ai encore de la force en moi. Ce changement de mentalité peut transformer la manière dont vous vous comportez tout au long de la journée.
Un homme nommé Léonard, 74 ans, nous a partagé quelque chose de puissant. Il avait subi une opération cardiaque des années auparavant et avait peur de trop bouger. Mais il a commencé à faire juste 10 pompes murales par jour, en se brossant les dents. Il disait que c'était simple, et au début, il ne pensait pas que ça faisait grand-chose. Mais après quelques semaines, il a remarqué que son équilibre s'était amélioré. Sa respiration était plus facile, et son médecin a même réduit l'un de ses médicaments pour la tension. C'est ce que peut faire un effort petit et régulier. Voici comment essayer. Tenez-vous à une longueur de bras d'un mur. Placez vos mains à plat sur le mur, à la hauteur des épaules et écartées de la largeur des épaules. Pliez lentement vos coudes et penchez-vous vers le mur, en gardant le dos droit. Poussez doucement pour revenir à la position initiale. Répétez 5 à 10 fois, lentement, en respirant à chaque mouvement. Ce n'est pas une question de vitesse ou d'intensité, mais de contrôle. Quelques répétitions par jour, même en attendant que l'eau chauffe ou pendant les publicités à la télévision, peuvent faire une vraie différence. Votre cœur n'a pas besoin d'être puni, il a besoin de régularité, et ce simple mouvement lui donne exactement cela. Exercice numéro 4. Les élévations de jambes. Cet exercice peut ne pas sembler impressionnant vu de l'extérieur, mais il fait quelque chose de puissant à l'intérieur. Les élévations de jambes sont l'un des exercices les plus simples, que vous soyez assis ou allongé. Et elles ciblent une partie de votre corps qui soutient votre cœur en silence tout au long de la journée. Vos jambes. Vous n'y pensez peut-être pas souvent. Mais vos jambes contiennent les plus gros muscles de votre corps, et ces muscles jouent un rôle clé pour aider le sang à remonter vers votre poitrine. C'est important, car en vieillissant, la circulation ralentit, surtout si l'on reste assis longtemps. Le sang peut commencer à stagner dans le bas du corps, ce qui entraîne des gonflements, de la pression, et dans certains cas, des caillots dangereux. Les élévations de jambes réveillent doucement ces muscles. Que vous soyez assis sur une chaise, allongé sur un lit, ou debout près du comptoir de la cuisine. Levez vos jambes avec contrôle aide à activer vos mollets, vos cuisses et vos fessiers. Cette activation fait circuler le sang à nouveau, soutient une meilleure circulation, réduit la tension artérielle et stabilise le rythme cardiaque. C'est comme allumer un second moteur qui aide votre corps à fonctionner plus efficacement. Mais les bénéfices ne sont pas seulement physiques. Les élévations de jambes vous donnent aussi quelque chose d'essentiel, la confiance. Quand vous vous sentez fort dans vos jambes, vous marchez plus droit, vous bougez avec moins d'hésitation, vous n'êtes pas aussi nerveux à l'idée de vous lever, de sortir ou de monter les marches du porche. Ce changement mental, passer de « je suis faible » à « ça va, je peux le faire », est puissant. Je n'oublierai jamais ce qu'est-elle, une femme de 81 ans de l'Illinois, nous a partagé. Elle n'avait pas marché jusqu'au magasin depuis des années sans s'accrocher fermement à quelque chose. Mais après avoir fait des élévations de jambes assises tous les jours pendant seulement 3 semaines, elle a remarqué un changement. Elle ne s'accrochait plus aussi fort à la rampe. Ses pas étaient plus assurés, et elle a dit quelque chose qui m'a marqué, j'ai arrêté de me sentir fragile. C'est là qu'on sait que ça fonctionne, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Voici comment faire si vous êtes assis. Asseyez-vous droit sur une chaise, les pieds à plat sur le sol. Levez lentement une jambe droite devant vous. Maintenez-la en l'air pendant 3 à 5 secondes, puis redescendez-la doucement avec contrôle. Répétez avec l'autre jambe. Commencez avec 5 à 10 répétitions par jambe. Si vous êtes allongé, allongez-vous à plat sur le dos, les jambes droites. Levez une jambe d'environ 30 cm du sol. Maintenez, puis redescendez. Alternez les jambes, toujours lentement, en respirant profondément. Vous pouvez faire cet exercice en regardant la télévision, en attendant que le micro-ondes sonne, ou même avant de vous coucher. Cela ne vous prend pas d'énergie, ça vous en donne. Et chaque fois que vous levez vos jambes, vous envoyez un message à votre corps. On est encore là, on bouge encore. Exercice numéro 5. Retour sur les pompes murales. Oui. Nous revenons aux pompes murales, mais pas par erreur. Nous y revenons parce qu'elles sont tellement importantes. Cette fois, nous les regardons un peu différemment. Non pas seulement comme un exercice pour les bras, mais comme un outil complet pour la santé cardiaque, la posture, la respiration et la confiance, tout cela dans un seul mouvement sûr. Soyons honnêtes, la plupart des personnes âgées ne veulent pas, et ne devraient pas, se mettre au sol pour faire des pompes classiques. C'est dur pour les poignets, les épaules et le bas du dos. Mais les pompes murales offrent les mêmes bénéfices d'une manière plus douce pour votre corps. C'est pourquoi les médecins les recommandent souvent comme l'un des meilleurs exercices de renforcement pour les seniors. Surtout ceux qui ont une tension artérielle élevée ou des antécédents de problèmes cardiaques. Voici ce qui rend les pompes murales si efficaces. Chaque fois que vous poussez contre le mur,
Vous activez votre poitrine, vos épaules et le haut de votre dos, les muscles exacts qui aident à la circulation, à l'apport d'oxygène et à la mobilité générale. Et quand vous renforcez ces muscles, même un peu, votre cœur n'a pas à travailler aussi fort pour faire circuler le sang dans tout le corps. Cela signifie plus d'énergie pendant la journée, une meilleure respiration et moins de pression sur vos artères. Et il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, la posture. En vieillissant, beaucoup de gens commencent à se sentir comme s'ils se rétrécissaient. Ils se voûtent davantage, se sentent plus faibles dans la poitrine, et leur respiration devient plus superficielle. Les pompes murales redressent votre corps. Quand vous poussez contre le mur, vos épaules reculent, votre poitrine s'ouvre, et soudain, vous pouvez respirer profondément à nouveau. Ce changement affecte tout, de votre sommeil à votre digestion, en passant par votre humeur. Un homme, Harold, 74 ans, a partagé quelque chose qui m'a marqué. Il a commencé les pompes murales en pensant qu'elles étaient trop faciles. Mais 3 semaines plus tard, il m'a dit « Je porte mes courses sans m'arrêter maintenant, je respire plus profondément, je ne me sens plus comme si je me repliais sur moi-même. » Ce n'est pas un miracle, c'est la mémoire musculaire, l'oxygène et la régularité qui font leur travail. Voici comment faire, un petit rappel. Tenez-vous à une longueur de bras d'un mur. Placez vos mains à plat contre le mur, à la hauteur des épaules. Écartez de la largeur des épaules. Penchez-vous lentement en pliant vos coudes, en gardant le dos droit. Faites une pause 1 seconde quand votre visage est proche du mur. Puis poussez pour revenir à la position initiale. Répétez 10 fois, lentement, en inspirant en vous penchant et en expirant en poussant. Voici une astuce, intégrez cela à votre routine quotidienne. Faites 10 pompes en vous brossant les dents, 10 autres en attendant que votre café soit prêt. De petites séries régulières font plus de différence qu'une grosse séance 1 fois par semaine. Votre corps n'a pas besoin de force, il a besoin d'habitude. Et n'oublions pas, chaque pompe murale que vous faites est une preuve que vous avez encore de la force en vous. Ce n'est pas seulement une question de bras, c'est une question de croyance en votre propre corps. Cette croyance ne s'efface pas, sauf si vous la laissez s'éteindre. Vieillir ne signifie pas renoncer à votre santé, cela signifie prendre soin de votre corps de manière plus intelligente et plus douce. Ces 5 exercices dont nous avons parlé sont simples. Oui. Mais ne vous y trompez pas, chacun d'eux soutient votre cœur, réduit votre tension artérielle et vous aide à vous sentir plus stable, plus confiant et plus en contrôle de votre journée. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, d'équipements spéciaux, et vous n'avez certainement pas besoin de tout faire d'un coup. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de régularité. Quelques minutes par jour, un peu de mouvement par-ci, par-là. C'est ainsi que le vrai changement commence. Votre corps se souvient de ce que vous lui donnez. Et il vous récompense avec des pas plus calmes, plus stables, et un cœur qui n'a pas à lutter autant. Alors, posez-vous la question maintenant, combien de ces exercices faites-vous déjà? Et lequel êtes-vous prêt à commencer aujourd'hui? Même si ce n'est qu'un seul, c'est mieux que rien. C'est un début, et les débuts comptent. Prenez un moment pour partager votre réponse dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez appris ou quel mouvement vous a semblé le plus utile. Votre histoire pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre trouve le courage de commencer. Et si vous ne l'avez pas encore fait, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aide à continuer à produire du contenu utile et honnête, juste pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Continuons d'avancer, un souffle, un pas, une force silencieuse à la fois. À bientôt dans la prochaine vidéo.